Le village de Sokura vivait dans une pauvreté grandissante. Le sol rocailleux et les saisons capricieuses rendaient l'agriculture difficile. La plupart des habitants se résignaient à leur sort, mais Amidou, un artisan talentueux mais ambitieux, refusait de vivre dans la misère. Ses sculptures de bois avaient autrefois connu un certain succès, mais les clients se faisaient de plus en plus rares. Un jour, alors qu'il errait dans le marché, Amidou rencontra un marchand étranger. Celui-ci exhibait des amulettes faites d'un matériau étrange qui brillait sous le soleil. Intrigué, Amidou demanda d'où provenaient ces objets. Le marchand, un homme sournois aux yeux perçants, lui murmura qu'ils étaient faits à partir d'os anciens, trouvés dans des tombes oubliées. Ces sculptures valent des fortunes, ajouta-t-il. Les riches collectionneurs adorent leur aspect mystérieux. Amidou sentit son cœur s'accélérer. La simple idée d'une richesse rapide et facile éveilla en lui une convoitise qu'il n'avait jamais ressentie. Cette nuit-là, Amidou ne trouva pas le sommeil. Ses pensées tournaient autour des ossements, du cimetière à la périphérie du village, et de tout l'argent qu'il pourrait gagner. Les anciens racontaient que ce lieu était maudit, gardé par des esprits ancestraux jaloux de leur repos éternel. Mais Amidou n'était pas un homme superstitieux. Ce ne sont que des histoires pour effrayer les enfants, murmura-t-il à lui-même. Sa décision était prise. Dès la tombée de la nuit, il s'armerait d'une pelle et irait au cimetière. Il ignorait alors qu'il venait de sceller son destin et celui de tout le village. La lune brillait haut dans le ciel lorsqu'Amidou s'approcha du vieux cimetière. Le vent soufflait doucement, faisant bruisser les herbes hautes autour de lui. Malgré son assurance affichée, son cœur battait la chamade. Chaque bruit dans l'obscurité semblait amplifié, chaque ombre prenait une forme inquiétante. Le cimetière était entouré d'un mur en pierre délabré, envahi par des plantes grimpantes. Amidou escalada la barrière, atterrissant dans un sol jonché de feuilles mortes. Le silence était total, oppressant, comme si même les animaux évitaient cet endroit. Armé d'une pelle, Amidou s'avança vers une tombe ancienne, ornée de symboles gravés dans la pierre. Les inscriptions étaient illisibles, mais leur aspect dégageait une aura étrange. Amidou hésita un instant, puis commença à creuser. Chaque coup de pelle résonnait dans la nuit, brisant le calme pesant. Après 1 heure d'effort, il atteignit enfin une couche d'ossements. Ils étaient d'une blancheur immaculée, comme si le temps n'avait eu aucun effet sur eux. Amidou les ramassa avec précaution, les rangeant dans un sac. Mais à cet instant, un souffle glacial traversa le cimetière. Les arbres frémirent, et Amidou sentit une présence derrière lui. Il se retourna brusquement, mais il n'y avait rien. Le silence était redevenu total, plus oppressant encore qu'avant. Tentant de calmer sa peur, il murmura, « Ce ne sont que des histoires, rien de plus. » Alors qu'il quittait le cimetière avec son butin, il ne remarqua pas que les symboles sur la tombe brillaient faiblement dans l'obscurité, comme un avertissement silencieux. Amidou venait d'éveiller une force qu'il ne comprenait pas, et il était désormais lié à ce qu'il avait volé. De retour chez lui, Amidou s'enferma dans son atelier. Le sac d'ossements reposait sur sa table, et son esprit bouillonnait d'excitation. Malgré la fatigue de la nuit, il se mit immédiatement à l'œuvre. Il sélectionna un os long et fin, parfait pour une sculpture détaillée. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il saisit son couteau. À chaque coup porté sur l'os, il sentit une étrange résistance, comme si la matière refusait de se plier à sa volonté. Pourtant, une fois entamé, l'os révéla une texture étonnamment douce, presque vivante. Amidou ne put s'empêcher d'être fasciné par ce matériau unique. Après plusieurs heures de travail acharné, il acheva une figurine d'oiseau. Ses ailes semblaient sur le point de s'envoler, et son regard, bien que figé, semblait animé d'une âme propre. Amidou était stupéfait par le résultat. Jamais une de ses œuvres n'avait atteint un tel niveau de perfection. Le lendemain, il apporta la sculpture au marché. Dès qu'il la dévoila, un riche commerçant s'approcha, les yeux brillants. « Quelle beauté rare !» s'exclama-t-il. Sans hésiter, il offrit une somme astronomique, bien plus que ce qu'Amidou avait jamais gagné pour une seule pièce. Amidou accepta, le cœur rempli d'une fierté renouvelée. Les jours suivants, les commandes affluèrent. Des nobles et des marchands des villages voisins venaient pour acheter ses créations. Amidou réalisa rapidement qu'il avait découvert une source inépuisable de richesse. Mais il savait que pour maintenir cette prospérité, il lui faudrait retourner au cimetière.
Chaque nuit, il s'enfonçait un peu plus dans les terres interdites, creusant dans des tombes plus anciennes, ramenant des os toujours plus étranges. Pourtant, à mesure que sa richesse augmentait, il ressentait une tension croissante, comme si quelque chose l'observait depuis les ténèbres. Le succès d'Amidou devint rapidement la principale source de conversation dans le village. Sa maison, autrefois modeste, s'était transformée en un atelier richement décoré. Il portait désormais des vêtements coûteux et fréquentait des cercles influents. Mais avec cette réussite vinrent aussi les premiers soupçons. Un matin, un client revint furieux. Il brandissait une sculpture qu'il avait achetée à prix d'or. « Depuis que j'ai cet objet chez moi, ma femme est tombée gravement malade, accusa-t-il. Amidou tenta de calmer l'homme, lui assurant que cela n'avait aucun lien avec son œuvre. Mais l'homme n'était pas convaincu et repartit en jurant de ne plus jamais traiter avec lui. Amidou commença alors à entendre des rumeurs. Les clients qui possédaient ces sculptures rapportaient des malchances étranges, des incendies spontanés, des animaux morts sans raison, et même des décès inexpliqués. Certains accusaient Amidou de pratiquer des rituels occultes pour enrichir son art. Les nuits d'Amidou devinrent agitées. Il se réveillait souvent en sursaut, hanté par des cauchemars. Il voyait les tombes qu'il avait pillées s'ouvrir, libérant des silhouettes squelettiques qu'il appelait par son nom. Ses rêves, d'abord sporadiques, devinrent plus fréquents, au point qu'Amidou redoutait de dormir. Pourtant, il refusa de ralentir. Chaque nuit, il retournait au cimetière, persuadé que ces phénomènes n'étaient que des coïncidences. Mais à mesure que les ossements qu'il ramenait devenaient plus anciens, les sculptures qu'il créait semblaient émaner une énergie étrange, presque vivante. Amidou sentait qu'il jouait avec des forces qu'il ne comprenait pas, mais son ambition l'aveuglait. Le vent sifflait à travers les fissures de la maison d'Amidou cette nuit-là. Il travaillait sans relâche sur une nouvelle pièce, une statuette représentant un guerrier, armé d'une lance, le visage figé dans une expression de colère. Pourtant, alors qu'il sculptait, Amidou sentit une présence derrière lui. Il se retourna brusquement, mais il n'y avait rien. Il haussa les épaules et se remit au travail, mais la sensation persistait, oppressante. Chaque fois qu'il relevait les yeux, il croyait voir des ombres se mouvoir dans les coins sombres de la pièce. Pourtant, la lueur vacillante de la lampe ne révélait rien d'anormal. Lorsqu'il termina la statuette, Amidou sentit une vague de soulagement, mais aussi un étrange malaise. Cette œuvre, bien que magnifique, semblait le fixer. Ses yeux sculptés d'un détail troublant semblaient suivre ses moindres mouvements. Ébranlé, il couvrit la figurine d'un tissu et s'allongea pour se reposer. Cette nuit-là, Amidou fit un rêve terrifiant. Il était au cimetière, entouré des tombes qu'il avait profanées. Une voix caverneuse résonnait dans l'air, « Ce que tu as pris ne t'appartient pas. Nous viendrons réclamer notre dû. » Il se réveilla en sursaut, le souffle court, trempé de sueur. Il se dirigea vers son atelier pour se rassurer, mais trouva la statuette posée sur la table, dénudée, le tissu à ses pieds. C'était impossible. Il était sûr de l'avoir couverte avant d'aller se coucher. Frissonnant, Amidou se convainquit que ce n'était qu'un jeu de son esprit fatigué. Pourtant, au fond de lui, il savait que quelque chose d'étrange se passait. Le lendemain, Amidou apporta la statuette au marché, espérant la vendre rapidement. Un noble étranger, vêtu d'un riche habit orné d'or et de soie, s'approcha de son étal. « Cette pièce est fascinante, dit-il, en examinant le guerrier. Elle semble vivante. » Le noble paya une somme exorbitante et repartit avec la statuette. Amidou, bien que ravi de l'argent, ne put s'empêcher de ressentir un poids étrange. Il retourna chez lui avec la sensation que quelque chose de sombre le suivait. Quelques jours plus tard, Amidou apprit une nouvelle troublante. Le noble qui avait acheté la statuette était mort. Selon les rumeurs, il avait été retrouvé chez lui, figé dans une position grotesque, comme s'il avait tenté de fuir quelque chose d'invisible. Pire encore, la statuette avait disparu. Les rumeurs se propagèrent rapidement dans le village. Les sculptures d'Amidou, autrefois prisées, étaient maintenant vues comme des objets de malédiction. Les gens évitaient son étal au marché, et certains clients vinrent même rendre les pièces qu'ils avaient achetées, exigeant un remboursement. Amidou tenta de rassurer les villageois, affirmant que tout cela n'était que des coïncidences. Mais chaque nuit, les ombres dans son atelier semblaient se rapprocher.
Les murmures qu'il entendait dans ses rêves étaient désormais audibles même lorsqu'il était éveillé. Amidou savait qu'il ne pouvait plus ignorer ce qui se passait. Quelque chose s'était éveillé avec les os qu'il avait déterrés, et cette force ne se contenterait pas de simples avertissements. Amidou passa une nuit blanche, rongé par ses pensées. Il se sentait écrasé par l'ampleur de son erreur, mais au fond de lui, une petite voix lui murmurait qu'il n'y avait pas d'autre choix que d'agir. Il ne pouvait pas revenir en arrière, il le savait, mais peut-être pouvait-il encore apaiser la colère des ancêtres et éviter la destruction totale. Il avait volé quelque chose de sacré, quelque chose que la terre elle-même réclamait, et maintenant il devait tout restituer. Le matin suivant, il se rendit à l'atelier, plus déterminé que jamais à accomplir ce qu'il croyait être la seule issue, rendre à la terre ce qu'il lui avait pris. Il choisit les sculptures les plus récentes, celles qu'il avait créées avec les os les plus anciens, et les empaqueta soigneusement dans un sac. Puis, il se dirigea vers le cimetière. La vieille femme, bien qu'il ne l'ait pas revue depuis leur rencontre, semblait le guider par la pensée. Il savait qu'il devait se rendre là où tout avait commencé, là où la première tombe avait été profanée. Mais lorsqu'il arriva sur les lieux, il sentit une présence pesante dans l'air, comme si les esprits étaient déjà là, attendant de le juger. Amidou s'agenouilla devant la tombe, les mains tremblantes. Le vent soufflait fort, emportant des éclats de poussière autour de lui. Il posa les sculptures sur le sol, les alignant soigneusement. Mais au moment où il s'apprêtait à prononcer les mots de restitution, une voix profonde, presque inhumaine, émergea des ténèbres. « Tu oses encore revenir ici, fils de l'oubli ?» La voix semblait provenir de tous les côtés à la fois, résonnant dans les pierres et dans la terre sous ses pieds. Les ombres autour de lui se tordaient, se transformant en formes indistinctes, menaçantes. Amidou se redressa, le cœur battant la chamade. Une silhouette massive se matérialisa devant lui, l'air chargé d'une force terrifiante. C'était un être aux traits flous, fait de fumée noire et d'une lumière surnaturelle. Il n'avait ni forme exacte ni visage, mais ses yeux brillants le fixaient avec une intensité glaciale. « Je suis l'esprit de la terre, le gardien des âmes oubliées », dit la créature d'une voix rauque. « Tu as osé troubler le sommeil des ancêtres, mais tu n'as pas encore compris le prix de tes actes. » Amidou sentit une pression sur sa poitrine, comme si l'air autour de lui devenait plus lourd à chaque seconde. Il se tint debout, les mains tremblantes, les yeux fixés sur la créature. « J'ai volé vos reliques, je suis venu rendre ce que j'ai pris. » Sa voix était faible, mais déterminée. « Je ne cherchais pas à vous offenser, mais j'ai été aveuglé par l'avidité. » Les yeux de l'esprit brillèrent d'une lueur menaçante, mais une étrange compassion sembla traverser son visage indéfini. « Tu te repens, et tu essaies de réparer ton erreur, mais cela ne suffira pas. Le mal que tu as fait est profond, et les esprits réclament plus que de simples objets. Ils réclament une âme. » Amidou se figea. L'air autour de lui semblait se rétrécir, comme si la terre elle-même allait l'engloutir. Il comprit alors que la véritable restitution ne se limitait pas aux os ou aux statues. C'était son âme qui était en jeu. « Alors, que dois-je faire pour apaiser votre colère ?» demanda-t-il, le visage blême de terreur. L'esprit ne répondit pas immédiatement. Il s'avança lentement, chaque pas faisant frémir le sol sous les pieds d'Amidou. Il y a toujours un prix à payer pour ceux qui perturbent l'ordre du monde. Tu auras ce que tu recherches, mais ce ne sera pas sans sacrifice. La nuit était noire, et Amidou se tenait face à l'esprit de la terre, une entité plus ancienne que le village lui-même, plus ancienne que la mémoire des hommes. Il savait que la situation n'était plus dans ses mains. Il n'avait plus de contrôle, et la culpabilité pesait sur lui comme une pierre géante. La créature, qui semblait se fondre dans l'air et la terre, attendait sa réponse. Amidou ferma les yeux, sentant son cœur s'emballer. Il avait perdu tout ce qu'il avait cherché à construire. Sa richesse, ses sculptures, ses rêves de gloire. La véritable richesse, qu'il avait négligée, était maintenant hors de portée. Mais il savait que Dies 039, il n'avait pas d'autre choix que d'accepter ce qui lui était offert. Il se tourna alors vers l'esprit et dit d'une voix faible mais résolue, « Prends ce que tu veux. Mais laisse mon village en paix. Ne fais pas de mal aux innocents. » L'esprit sembla hésiter un instant, comme si une sorte de force invisible pesait sur lui. Puis, dans un mouvement aussi soudain que silencieux, il s'avança pour toucher Amidou. La chaleur de la terre envahit son corps,
et il sentit la vie quitter lentement ses membres. Ses yeux se remplirent de larmes. Ce n'était pas un acte de vengeance, mais un acte de justice ancienne, une justice que les hommes avaient oubliée. D'autres affirmaient entendre des voix lointaines, appelant leur nom, suppliant pour être entendus. Une génération entière grandit avec la conscience de ce lourd héritage. Mais personne ne savait exactement quoi faire de ces statues. Elles étaient trop précieuses pour être détruites, trop dangereuses pour être ignorées. Certaines furent mises en exposition dans le village, d'autres furent cachées, enfermées dans des greniers ou sous des planchers. Mais elles ne disparurent jamais complètement. Le temps passa, et les événements entourant la disparition d'Amidou se transformèrent en une légende. Les jeunes adultes, cherchant des réponses à leurs doutes, entreprirent de creuser dans le passé du village. Ils découvrirent les anciens écrits et les témoignages des ancêtres, qui parlaient d'un pacte conclu entre la terre et les hommes, un pacte brisé par l'avidité et l'arrogance. Certains croyaient que la malédiction avait été levée à cause du sacrifice d'Amidou, d'autres pensaient que le destin de son âme était encore scellé, errant parmi les ombres, à la recherche d'une rédemption qui ne viendrait jamais. L'un d'eux, un jeune homme nommé Kofi, décida de comprendre le véritable prix du pacte qu'Amidou avait conclu. Il se rendit au cimetière, déterminé à résoudre le mystère. Là, dans la lueur crépusculaire, il trouva une stèle cachée sous les lianes. Les inscriptions étaient à peine visibles, mais il parvint à déchiffrer quelques mots. Celui qui éveille les ancêtres devra être jugé par la terre. Il sut alors que la quête d'Amidou n'était pas terminée, que la malédiction n'était pas simplement l'œuvre d'une nuit de folie, mais d'un cycle qui allait se répéter tant que l'équilibre serait perturbé. Kofi passa plusieurs nuits à fouiller le cimetière, à interroger les anciens du village, et à méditer sur les textes anciens. Les histoires se recoupaient, mais aucune n'offrait de réponse claire. Pourtant, au plus profond de ses recherches, il sentit une étrange connexion avec Amidou, comme si les esprits l'appelaient lui aussi. Il se retrouva un soir, seul dans le cimetière, face à la stèle cachée de l'artiste disparu. Il murmura des prières, espérant apaiser les ancêtres. Mais quelque chose en lui sentait que ce n'était pas suffisant. La terre elle-même semblait le surveiller, ses pieds enfoncés dans le sol comme si les racines de l'histoire l'enserraient. La nuit se fit plus sombre, le vent soufflait avec une intensité étrange, et Kofi entendit une voix basse, presque imperceptible, dans l'air. « Kofi. Kofi. Tu es celui qui brisera le cycle. » L'esprit qui parlait n'était pas celui d'Amidou, mais quelque chose de plus ancien. Un gardien des âmes perdues. Le jeune homme se sentit envahi par une énergie glaciaire. L'esprit lui parla à travers les ombres, lui révélant les terribles secrets de la terre. Les âmes des profanateurs ne peuvent trouver le repos tant que le pacte n'est pas restauré. Le cycle doit être réparé, et seule une âme pure pourra accomplir cela. Kofi, le cœur battant, réalisa qu'il n'était pas simplement en train de chercher la vérité, mais qu'il était destiné à jouer un rôle bien plus grand dans cette histoire. La rédemption d'Amidou était liée à la sienne. En brisant le pacte, Kofi offrirait non seulement la paix à l'artiste, mais aussi à tous les âmes perdues dans le cimetière. Mais pour ce faire, il devrait sacrifier la seule chose qui lui restait de précieux, son propre destin. Il ne pouvait plus reculer. Le lendemain, le village se réveilla dans un calme étrange. Les statues d'Amidou avaient disparu, tout comme les murmures qui les entouraient. Kofi n'était plus là, mais son sacrifice avait marqué la fin d'une ère. Le village, autrefois pris dans l'angoisse et la terreur, était désormais apaisé. Les anciens racontèrent l'histoire de Kofi aux générations futures, un jeune homme qui avait choisi de sacrifier son destin pour ramener l'équilibre, un homme qui avait compris que la véritable rédemption réside dans l'acceptation du sacrifice. Les sculptures d'Amidou, autrefois porteuses de malédiction, furent brûlées, et les cendres dispersées dans la terre. Le cycle était terminé, mais la leçon restait gravée dans les mémoires. Certains pactes ne peuvent être brisés sans un prix à payer, mais même dans l'obscurité, il y a toujours une chance de restaurer la lumière. Les années passèrent, et la paix semblait enfin s'être installée dans le village. Kofi était devenu une légende, un héros tragique qui avait offert sa vie pour sauver les siens. Les enfants grandissaient sans connaître la terreur des statues animées ou des malédictions, et les anciens, bien que respectueux des traditions, n'évoquaient plus la sombre époque de la profanation des tombes. Pourtant, la terre, silencieuse et patiente, n'avait pas oublié. Un soir, alors que la brume enveloppait le village, une silhouette solitaire apparut à l'horizon.
C'était un homme vêtu de noir, ses yeux cachés sous une capuche. Il se dirigea lentement vers le cimetière, comme attiré par une force invisible. La silhouette s'arrêta devant la stèle d'Amidou, toujours marquée des anciens symboles. Un frisson parcourut l'air, comme si la terre elle-même avait frémi en reconnaissant la présence de l'intrus.